Bonjour à tous et à toutes. Le thème de notre communiqué du mois de janvier, c'est la catéchèse. On peut penser, qu'est-ce que c'est la catéchèse? Mais en premier temps, je voudrais vous dire, nous sommes tous à l'Église les catéchistes. Ça c'est sûr. Nous sommes les catéchistes. Nous sommes envoyés par le Seigneur pour être les catéchistes. Avant son ascension, le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, a demandé à ses disciples, à nous tous, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Donc, ces vidéos, c'est pour nous tous. Comment tu comprends la catéchèse dans l'Église et comment tu accomplis maintenant les missions d'être catéchiste? Toute la mission pastorale de l'Église est une tentative de mettre en œuvre ces commandements de Jésus. Parmi les différentes formes de la mission d'annoncer la parole, la catéchèse joue un rôle important et irremplaçable. Les documents catéchétiques de l'Église comprennent la catéchèse comme l'une des formes du ministère de l'annonce de la parole de Dieu dans l'Église. Donc, il n'y a pas la catéchèse sans la parole de Dieu, sans savoir et connaître la parole de Dieu. C'est la proclamation de la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu qui nous sauve, qui nous donne la joie, qui est la bonne nouvelle pour nous. Globalement, on n'a pas la définition de la catéchèse, mais on peut dire globalement, on peut retenir que la catéchèse, c'est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qu'il comprend spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, donné en général de façon organique et systématique, en vue de les initier à la plénitude de la vie chrétienne. Donc le but de la catéchèse, c'est quoi? L'objectif de la catéchèse, c'est pas seulement une rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre avec lui une fois par la vie, ou pendant notre jeunesse, mais c'est l'union et même une intimité profonde avec Jésus-Christ, avec lui. Le but de la catéchèse. Le but premier de la catéchèse, c'est la communion avec Jésus-Christ. Donc la question que nous posons à nous-mêmes aujourd'hui, c'est comment faire cela? Comment faire la catéchèse? Pour que moi je puisse entrer dans cette intimité avec lui, avec Jésus-Christ, et que les autres qui sont à côté de nous, qui vivent à côté de nous, puissent aussi d'entrer dans cette intimité avec Jésus-Christ, dans cet amour profond jusqu'au bout. Donc la catéchèse, il y a quelques étapes. Et on ne peut pas sauter une étape et de faire la deuxième étape si on n'a pas fait la première. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les étapes de la catéchèse qu'on fait dans l'Église. La catéchèse est bien expliquée pour nous par les statuts qui sont dans l'église Saint-Jean-Baptiste à Pélussin.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué, nous avons deux statues ici, des personnes qui portent la croix, qui ont la croix dans sa main. Maintenant, je suis à côté de Saint Louis de Gonzague, et lui, il regarde la croix. Il regarde la croix. Ça, c'est la première étape de la catéchèse. Première étape de la catéchèse, c'est la première annonce de l'évangile ou prédication missionnaire par les kérygmes pour susciter la foi. Il faut dire aux gens les mystères de la croix, le mystère de notre salut, pour qu'ils puissent entrer dans ces mystères, pour qu'ils puissent accomplir, de prendre en eux les mystères de l'amour du Christ. Jésus-Christ est venu pour me sauver, pour mon libération, pour que je puisse vivre pleinement dans l'amour du Christ. On ne peut pas continuer la catéchèse d'explication de la vie de Dieu, de toutes les choses de Dieu qui sont très beaux, si on ne va pas commencer par les premières annonces, la kérygme, pour susciter la foi. Moi, je dois être prêt, regarder le Christ, regarder la croix, connaître lui, pour proclamer cette première étape, pour faire la première étape de la catéchèse. Cette première annonce de l'Évangile, ça s'appelle la catéchèse kérygmatique, des kérygmes. Et maintenant, nous sommes à côté du deuxième saint de notre Église, c'est Saint François de Régis, évangélisateur de ce pays. Et lui, bien sûr qu'il a regardé la croix aussi, mais maintenant, il représente un peu la deuxième étape de la catéchèse. Cette deuxième étape, c'est une étape de proclamation. C'est le témoignage d'apostolique et missionnaire de la foi chrétienne. Dire aux gens de Jésus-Christ, parce que moi je connais dans mon cœur le mystère du Christ et je proclame. Donc, pourquoi on proclame? Parce que la deuxième étape de la catéchèse, c'est de donner aux gens l'explication de Dieu. Qui est Dieu? C'est une catéchèse apologétique. Ça veut dire, on recherche des raisons de croire. Pourquoi nous sommes croyants? Qu'est-ce que ça va nous donner là? Et cette catéchèse, on fait habituellement, étape par étape, avec les enfants dans la paroisse, avec les jeunes. Étape par étape, on explique les mystères du Christ, les mystères de la foi, toutes les choses qui sont compliquées dans la foi aussi. Pourquoi nous sommes croyants et qu'est-ce que ça nous donne? La catéchèse apologétique. Et cette catéchèse apologétique, on fait aussi par notre expérience de vie chrétienne, bien sûr. Si on parle justement, ça ne donne rien du tout. Si nous vivons comme les chrétiennes, par notre vie, on fait la catéchèse. La catéchèse par la vie chrétienne. Ça, c'est un peu la deuxième partie de la catéchèse dans notre vie. Il y a encore la troisième, et je vais vous expliquer dans l'autre lieu de cette église. Et maintenant, c'est la troisième
étape de la catéchèse, c'est une continuation de deux premières étapes, bien sûr. Si on a fait déjà la première étape, on a annoncé le Christ, son amour, et quelqu'un qui est entré dans cet amour du Christ, si il fait aussi l'explication par son raison aussi, et pourquoi la foi c'est très important, pourquoi c'est bien de croire. La troisième étape, c'est d'inviter aussi les gens de participer à la célébration des sacrements. Ça s'appelle la catéchèse sacramentelle. Par les sacrements, on fait la catéchèse. Par les sacrements de l'Eucharistie, nous sommes à côté de l'autel. On célèbre l'Eucharistie. On peut, pendant la célébration de l'Eucharistie, par les gestes, par les étapes, de faire la catéchèse, d'expliquer ça, pour que les gens comprennent cela. Par les baptêmes aussi, par les autres sacrements aussi. Et en même temps, par les sacrements, c'est la communauté ecclésiale qui se réunit et c'est une intégration dans la communauté ecclésiale. Ça veut dire que la dernière étape un peu de la catéchèse, c'est d'intégrer les gens dans la vie de l'Église, dans la communauté chrétienne, que nous sommes ensemble, que nous célébrons la messe ensemble, que nous sommes comme les frères et sœurs, nous sommes en communion. Et parce que nous sommes en communion, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes en joie, parce que le Christ est avec nous. Donc vous avez vu aujourd'hui quelques étapes de la catéchèse. Je vous souhaite maintenant que vous soyez le bon catéchiste pour les autres, pour que vous puissiez un peu passer de l'étape à l'étape, de la catéchèse à la catéchèse, pour bien annoncer l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux autres, pour que le monde, pour que ceux qui sont à côté de vous puissent comprendre les mystères du Christ, son amour jusqu'au bout. Merci à vous tous pour cette petite catéchèse de la catéchèse, que je puisse donner à vous une petite explication du mystère du Christ, du mystère de l'Église, du mystère de la catéchèse aussi.